Bonjour. Bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kachira Hamouet, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Lauriane Dion, demandé par son fils Jean-Pierre Dion, pour le repos de l'âme du Père Emmanuel Douaillot, Judith Écomet. Action de grâce pour la conversion et la délivrance de son enfant, demandé par une paroissienne. C'est le Père William Serge Batiano qui présidera cette célébration eucharistique. Et s'il vous plaît, si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Okay. Nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence. Et c'est toi qui fait de nous de frères. Seigneur, sens. Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, notre serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs, aujourd'hui, en ce 22e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à contempler et à vivre la vertu de l'humilité. Le livre de Sirach de Sage nous rappelle: mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous enseigne à ne pas rechercher les premières places, mais à accueillir la grâce d'être petit devant Dieu et proche des pauvres, des exclus et des oubliés. En célébrant cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous donner un cœur humble, reconnaissant que tout vient de lui et disposé à partager ses dons avec nos frères et sœurs à l'humanité. Plutôt que de chercher à occuper la première place ou à attirer sur les honneurs,
Tournons-nous vers le Seigneur de toute miséricorde, implorons sa bonté sans limite. Seigneur Jésus, tu as suivi un chemin de pauvreté et d'humilité. Prends pitié de nous. Oh, que le Seigneur invite tout le monde à prendre pitié de nous. Incite à donner généreusement sans rien attendre en retour. Prends pitié de nous. Que Dieu te descende de fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh, adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Gloria in excelsis Deo. Jésus-Christ, le Fils agneau de Dieu, le péché suprême. Toi qui lèves les péchés, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la lampe, sois notre. Toi qui es à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, et Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Toi seul es saint, toi seul es Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu. Amen. Gloria, Gloria. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, enraciне notre cœur l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer pour protéger ce que tu as fait grandir. Par avec l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre des Hébreux, aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan. Pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion, vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef de pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qu'il avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous conduit dans la maison d'un chef de pharisiens où Jésus est invité à partager un repas. Et l'évangéliste Saint Luc nous dit que Jésus observait les invités qui cherchaient à s'installer aux premières places. Comme souvent, le Seigneur part d'une situation toute simple, très humaine, pour nous révéler quelque chose du royaume de Dieu. Derrière ce repas, il y a bien plus qu'un simple événement. Jésus nous fait entrer dans le mystère du festin éternel auquel Dieu convie toute l'humanité. À travers ces paroles, Jésus nous montre déjà comment se déroulera le grand banquet du royaume. Et il nous demande de réfléchir à la manière dont, aujourd'hui, nous préparons et annonçons ce festin par notre vie chrétienne et aussi par l'Eucharistie que nous célébrons chaque dimanche. Ce repas devient l'occasion pour Jésus de rappeler que la vraie grandeur ne réside pas dans les honneurs ou dans les premières places. Combien dans notre société, comme
dans nos relations personnelles, nous aimons être vus, reconnus et considérés. Mais Jésus, à travers l'évangile d'aujourd'hui, déplace notre regard. Ce ne sont pas les premiers, selon le jugement des hommes, qui seront les premiers dans le royaume, mais ceux qui s'abaissent, ceux qui choisissent la simplicité et l'humilité. Et la sagesse biblique nous le rappelle. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Celui qui s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais à travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin et surprend ses auditeurs, et surtout nous aujourd'hui, en donnant un conseil déconcertant. Quand tu donnes un festin, n'invite pas tes amis, ni tes parents, ni tes riches voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'ils ne te rendent pas l'appareil. Au contraire, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Je ne sais pas si Jésus était dans notre société aujourd'hui, il dira ces paroles. Parce que, je ne sais pas, le cas du Canada, alors moi je vais me placer dans la peau d'un Africain pour vous parler. En Afrique, quand tu es invité pour une fête, tu n'iras pas à la fête les mains vides. Chacun a toujours un sachet dans les mains, n'est-ce pas? Tu as toujours un sachet noir. Et je vais vous donner un exemple concret. Moi, hier, j'ai été invité à une fête à Kanata. C'était un étudiant qui m'a invité avec d'autres étudiants. Alors, je suis allé à l'université chercher 5 autres étudiants avec ma voiture, on s'en allait. Alors, j'ai constaté dans la voiture que chaque étudiant avait un sachet noir dans la main. Alors que moi, je n'avais pas de sachet dans ma main. J'ai dit, mais... Alors, je me suis rappelé de l'évangile de Dieu. J'ai dit, non, Jésus, tu vois, ils ont tous des sachets. Comment je vais faire? Bon, mais heureusement qu'on n'était pas encore arrivé. Alors, arrivé à Pinecrest, j'ai tourné, j'ai dit à mes amis, on va passer par Walmart. Parce que moi, je n'aimerais pas aller les mains vides. Alors, je suis allé, moi aussi, j'ai acheté quelque chose avec mon sachet noir. Et c'est dans la voiture, chacun demandait à l'autre là, qu'est-ce que tu as dans ton... Oui, une bouteille de vin, une bouteille de ceci. À notre grande surprise, quand nous sommes arrivés chez l'invité, il nous a dit, il ne fallait pas, parce que lui n'avait pas prévu de boissons. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Alors pour vous dire, Jésus nous dit ici de ne pas, d'inviter les pauvres, les coqs, mais ce n'est pas toujours évident, parce que quand on nous invite qu'on n'apporte rien, c'est pas toujours, c'est la honte, on va aller prendre là-bas. Et une autre chose, les premières places, ça, que la personne parmi vous qui n'aime pas la première place là, lève la main. Il n'y en a pas. Même moi, quand je suis arrivé chez mon ami hier là, avant même qu'il nous place, j'avais déjà trouvé ma première place. Parce que j'ai remarqué sur la table la nourriture que j'aime beaucoup. C'était un Ivoirien qui m'avait invité. Il sait que j'aime le foufou. Alors quand je suis arrivé, les autres plats ne m'intéressent pas. Je me suis assis à côté le plat qui m'intéressait. Et l'évangile s'est appliqué. Quand il est arrivé, il a dit non, toi tu ne sais pas là-bas, toi tu dois t'asseoir ici. Bon, j'ai dit bon, j'amène mon plat de foufou avec moi. Alors pour vous dire que bon, mais nous aimons tous les premières places. Souvent quand vous allez à des fêtes là, vous allez à un mariage, il y a on dirait que c'est son mariage, c'est lui qui est toujours là, qui est toujours devant. Il y en a beaucoup qui aiment les premières places. C'est normal. Tout le monde aime les premières places. Mais Jésus nous dit aujourd'hui de ne pas aimer les premières places. Il nous donne un autre conseil. Quand tu as une fête là, il ne faut pas inviter celui qui va te rendre là. Pareil, il faut inviter celui qui ne peut pas te donner la même chose. Pourquoi cela? Ça, à travers toutes ces paroles de Jésus, cela nous présente ici le cœur de Dieu.
Un amour totalement gratuit, un amour qui ne calcule pas et qui ne se tourne pas d'abord vers ceux que le monde méprise et qui se tourne d'abord vers ceux que le monde méprise. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle une vérité essentielle de notre foi. Devant Dieu, nous n'avons aucun droit à revendiquer. Et devant Dieu également, aucun mérite à faire valoir. Nous ne sommes pas aimés par lui parce que nous faisons de grandes choses ou parce que nous aurions gagné une place particulière auprès de lui. Nous sommes aimés gratuitement par Dieu, purement, parce qu'il est Père et il nous aime, surtout les plus petits, les plus démunis, les plus faibles et les plus blessés aussi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'Église commence toujours la messe par la reconnaissance humble de notre pauvreté et de notre péché. Non pas pour nous rabaisser, mais pour nous remettre à notre vraie place, celle d'invités qui reçoivent tout par grâce et qui n'auraient jamais eu accès au banquet du royaume sans l'amour miséricordieux du Seigneur. Et si Dieu nous accueille ainsi, alors il nous appelle à faire de même. Si nous avons goûté à la gratuité de son amour, nous sommes invités également à élargir nos tables et nos cœurs pour accueillir à notre tour ceux et celles qui ne peuvent rien nous rendre. Le Christ nous apprend aujourd'hui que la vraie joie se trouve dans ces dons désintéressés, dans cette ouverture aux pauvres, aux oubliés et aux exclus. C'est à travers eux que nous devenons prophètes du royaume et que nous annonçons dès maintenant le festin des noces éternelles. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous aide à choisir l'humilité plutôt que les honneurs, le service plutôt que la recherche des premières places, la gratuité plutôt que l'intérêt. Puissions-nous apprendre à voir comme Dieu voit, à aimer comme Dieu aime et à reconnaître en chacun et chacune de nos sœurs un invité privilégié du grand banquet de son royaume. Au fond, l'humilité chrétienne se résume dans ces mots de Jésus. Apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. En effet, Jésus, lui est le Fils de Dieu, s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples et donner sa vie pour nous. Alors oui, il y a comme le chanteur de country que certains d'entre vous connaissent, il s'appelle Mark Davis. Il ironisait en disant que, ô Seigneur, c'est difficile d'être humble quand on est parfait en tout point. Alors, beaucoup connaissent cette chanson. Moi, de temps en temps, j'aime écouter cette chanson. Alors, comme ce chanteur, c'est difficile d'être humble. Mais avec le Christ, nous savons que c'est possible. Et si nous faisons de notre mieux chaque jour, au banquet final de la vie éternelle, le Seigneur nous dira, mon ami, avance plus haut. Et nous placera à sa table en sa présence pour toujours. Seigneur Jésus, toi qui t'es abaissé pour nous élever, apprends-nous à être doux et humbles de cœur. Libère-nous de l'orgueil qui nous enferme. Ouvre nos cœurs pour reconnaître tes dons et rends nos mains disponibles pour servir les plus pauvres. Et par l'intercession de notre mère, la très sainte Vierge Marie, humble servante du Seigneur, fais de nous des témoins de ton amour, des artisanes et des artisans de paix et des messagers de ton royaume. Nous te le demandons par toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
disons maintenant avec simplicité et confiance ce que nous croyons. En récitant le credo, nous nous adressons à toute l'Église, passée, présente et future. Et nous affirmons que notre vie repose sur celui qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever à lui. Ensemble, je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, réuni de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la vie, et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu le Père nous assure de sa présence et de son soutien. Implorons-le humblement d'accueillir favorablement notre prière. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Que les responsables de la pastorale et de l'évangélisation s'acquittent avec joie de leur responsabilité de servir en Église, prions le Seigneur. Pour que les gestionnaires des ressources humaines traitent les employés de leurs entreprises avec respect, dignité et compréhension, prions le Seigneur. Seigneur, Pour que la bonne nouvelle du royaume trouve son chemin dans le cœur des personnes qui se sentent exclues par la société ou l'Église, prions le Seigneur. Pour que les membres de nos communautés aient à cœur de servir les autres humblement, généreusement et gratuitement, prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs, les malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rosalie, Garfa et Munyaradi, Gonouya, Daphrose, Émile, Gabriel, Jules, qu'ils trouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Père Emmanuel Nouayo, Richard Kachira Amoué et Lauriane Dion, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions le Seigneur. bon Dieu, exauce nos prières et aide-nous à honorer ton Fils dans les malades, les pauvres, les personnes rejetées, afin qu'au tour de la part, nous reconnaissions comme frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avec notre ciboire. Seigneur mon Dieu,
Seigneur. Tu es béni. Montez le prix. Ouais, toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur. Maintenant, le cœur aime les contris, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trop grave devant toi, Seigneur notre Dieu. Là, mon faute, Seigneur, purifie mon péché, Seigneur Jésus. Ensemble, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Notre Seigneur soit avec vous. Dieu. Et Dieu, pour ta gloire et notre salut, le temple de l'Esprit. Dieu.
Il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen. Amen. Mémoire. Et nous te rendons grâce et nous tenons devant toi pour nous te demandons. Au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape, Léon XIV, notre évêque, Marcel Danfos, et son auxiliaire, Evan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, dans l'espérance, dans la célébration aujourd'hui. Visage. Sur nous tous en paroissienne. Mère de Dieu. Ta louange à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viens et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ, la paix de Christ, la paix de Christ, la paix de Christ, Christ. L'agneau qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. De du monde, donnez-nous la paix. Qui enlève les péchés. Corps de Christ. Le 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 corps
corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps, le corps de Christ. 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 Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Ah. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Attendez, je vais prendre un. Et qui Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Bon. Où j'ai mis. J'avais mis quelqu'un en Lewis ou quoi? Pardon? J'avais mis quelque chose tout à l'heure. Non, non, ça c'est une. Ah, c'est une autre. Une autre. Ouais, elle va venir chercher. Oh, le Seigneur, ce que je cherche. Non, non, c'est bon. Merci.
Merci. Ok. Prions le Seigneur. Rassasiés par le Père ici à la table du ciel. Prions Seigneur. Cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je ferai comme le curé. Notre organisme. La méta. Alors, comme on souvent chanter, c'est prier. On prier beaucoup de fois. Merci à chacun d'entre vous. Alors, notre merci pour la lectrice, les ministres de la communion et ceux de l'accueil. Alors, je souhaite à tous et à toutes déjà. Merci beaucoup. Votre curé a toujours de la patience, mais moi, je file toujours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Merci. Messager, Seigneur, dans le monde entier. Gloire. Alléluia. Envoie un messager, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci. Oh.